Je rassure la population, il n'y a pas de photo de mon sexe sur Internet. En tout cas, pas de gros plans. Moi, c'est Laetitia. Et elle, c'est Daphne Wynne, ou It's Daphne Bitch, avec 3 H, comme Britney. Elle a 5200 abonnés à l'heure qu'il est. Daphne, elle est belle comme une boule à facettes. D'un côté, elle nous donne envie de tournoyer avec elle autour d'une barre de pole dance, et puis de l'autre, elle amène un côté cool à n'importe quel endroit où elle se pose. Je nous imagine très très bien dans mon salon, on papoterait et puis on ferait des proutes avec nos aisselles. Bref, elle est iconique. Danseuse, actrice, modèle, c'est une femme libre. Et pourtant, on a beaucoup discuté des hommes qui l'entourent. Son mec, son père, et puis le regard qui pose sur elle. Comme s'il fallait forcément aborder le sujet. Réelle Vie, c'est le podcast de celles et ceux qui s'exposent tous les jours sur les réseaux sociaux et en font même parfois leur métier. Et Daphne, son image, c'est un vrai manifeste. Bonjour Daphne. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Et toi? Qu'est-ce que c'était ça? Qu'est-ce que tu viens de... Je sais pas, j'ai eu un petit trémolo dans la voix et ça c'est parti dans tous les sens. Est-ce que tu arrives à te souvenir de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu as posté la toute première photo sexy de toi sur Instagram? Je me souviens de la première photo de nu artistique que j'ai postée. C'était pas ce qu'on peut appeler foncièrement sexy parce qu'un corps nu n'est pas obligatoirement sexualisé non plus. Mais c'était une jolie photo de nu artistique. Je me souviens avoir hésité un petit moment en me disant est-ce que j'ose pas. Et je me suis dit putain, elle est quand même trop jolie cette photo, je suis trop contente. On voit pas mes seins, on voit pas mon sexe, c'était de profil. Je dis allez, hop, banco. Et puis il y avait eu beaucoup de bonnes réactions. Et je pense c'est à ce moment-là que les gens ont pas trop compris parce que de plus en plus évidemment, j'ai posté plein d'autres photos comme ça. Puis là, carrément de nu, timide, jolie, c'est passé carrément revendicateur. Prends ma poussie dans ta face entre guillemets. Et en fait, je me rends compte que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Pas tant le fait de les partager, mais déjà rien que le fait de poser pour ça, de voir ces photos-là de moi, ça nourrit une espèce de confiance en moi que j'avais pas avant. Certains pourraient dire, mais ok, tu peux faire ce genre de photos, si ça te fait plaisir, mais quel est le besoin de les partager? Qu'est-ce que tu attends? La validation des autres? Non, enfin, quand je fais quelque chose dont je suis fière, j'ai envie de le montrer. Je pense que tout le monde est un peu pareil là-dessus. Comme je postais souvent ce genre de photos, ou même des selfies un petit peu hautains, entre guillemets, avec la bouche entrouverte, machin, bref. Les gens qui ne me connaissent pas vont pas plus loin que ce qu'ils voient, forcément, et se font des idées préconçues en disant, bah, celle-là, elle ne doit pas se prendre pour de la merde. Je sais pas à quoi les gens s'attendent, que ce soit les mecs ou les copines, d'ailleurs. Quand ils me rencontrent pour la première fois, même les Tinder dates, ils s'attendaient peut-être à voir une nana qui était de 3/4 tout le temps et qui relevait le menton, mais en fait, non, j'ai un double menton et je rigole comme un dauphin, voilà. Attends, fais-nous le rire du dauphin, s'il te plaît. Dans les salles de théâtre, tout le monde se retourne à chaque fois parce que c'est un truc du style... C'est horrible, c'est horrible. Tu es actrice, tu es pole danseuse, mais tu es aussi une féministe militante. Ici, je vois une photo de toi sur ton Instagram, donc où tu es à une manif à Paris pour dénoncer les féminicides. Comment est-ce que tu fais pour exprimer ça à travers les réseaux sociaux? Est-ce qu'on te reproche parfois d'être trop sexy pour être féministe ou bien d'être trop féministe pour faire ce que tu fais sur scène? Oui, enfin ça m'est déjà arrivé. Maintenant, je crois que les gens commencent à comprendre mon personnage et mes revendications, donc ils la ferment un petit peu entre guillemets. Mais pendant longtemps, j'ai eu droit à des remarques par rapport à jusqu'à quel point je me considérais vraiment féministe avec cette objectification du corps que j'avais par rapport à mes métiers, mes photos, la sexualisation, etc., etc. Alors qu'en fait, pour moi, c'est complètement féministe de s'emparer de ces sujets-là, d'assumer, d'en jouer, de se sentir bien tant qu'on est à l'aise avec sa tête et son corps. Alors, dans tes stories, tu as beaucoup parlé de shadow ban. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots donc de quoi il s'agit et en quoi ça te concerne, toi? Le shadow ban, c'est un truc que Instagram a instauré il y a plusieurs mois pour minimiser la visibilité de certains utilisateurs d'Instagram, sous couvert de, justement, censure pour
éviter le contenu qu'ils considèrent trop sexuel, mais ça peut aller d'un bikini à une pose un peu sulfureuse. Enfin, c'est très, très, très aléatoire. Et il y a eu des hashtags qui étaient shadow bannés, si je puis dire, comme pole dance à une époque. Donc, même si la pole dance recouvre plein d'univers et de disciplines différentes, ben, tout ce qui était hashtag pole dance, même si c'était très athlétique, très sportif et tout, c'était shadowban et du coup c'était visible que par les followers de la personne et encore une petite poignée des followers de la personne, sachant que le shadowban a aussi pour but que les followers en question voient moins ce genre de publication. Et il y a d'autres hashtags, par exemple, qui ont été shadowbannés? Oui, il y en a plein, moi je les connais pas par cœur du tout, mais il y avait eu une liste à une époque et je crois qu'elle continue de changer parce que les gens protestent justement contre des shadowbans complètement abusifs. Mais maintenant, moi, en ce qui me concerne, je sais que quand je poste une photo, par exemple en bikini, je mets plus le hashtag bikini ou je mets plus le hashtag beach, summer party, whatever. Parce que Donc tu mets hashtag métro, hashtag travail. je l'ai fait, je crois, une fois. J'ai mis hashtag Jean-Luc Mélenchon, mais ça n'a pas beaucoup fonctionné. Non. Et est-ce que les meufs sont plus shadowbannées que les mecs? Oui, oui. Parce qu'il y a eu une expérience qui a été menée, je crois, par la page Everybody Visible, qui montrait que si tu étais une femme, enfin, ou si tu te considérais femme, et que tu mettais dans ton profil, à ton inscription, que tu étais un homme, si tu changeais ça, il y avait beaucoup de posts shadow bannés à la base qui ne l'étaient plus. Donc je pense qu'il y a un petit souci, quelque part, dans la matrice. Sur cette photo, t'es à Hanoï. Enfin, tu l'as postée pour le Nouvel An vietnamien. Je l'ai postée pour le Nouvel An vietnamien, mais je l'ai faite en plein été. C'est important pour toi, tes racines vietnamiennes? C'est important pour moi dans le sens où, forcément, j'ai été éduquée là-dedans, j'ai baigné là-dedans, enfin, tout autant là-dedans que dans la culture française de ma mère. Et le fait qu'on ne voit pas forcément mon métissage au premier abord, enfin, en tant qu'actrice, c'est assez compliqué aussi parce que, justement, je postule pour des castings asiatiques ou eurasiens. Soit on va voir le côté métissé, soit on va pas le voir du tout. On va dire, mais elle se fout de la gueule de qui, celle-là? Elle est pas du tout bridée. Est-ce qu'il y a des influenceurs ou influenceuses vietnamiens, vietnamiennes que tu suis sur Instagram? Alors, j'en suis pas beaucoup, mais je suis une rappeuse qui s'appelle Suboy. Et son Instagram, c'est Just Suboy, je crois. Elle vient d'accoucher, justement. On est à fond, les fans derrière. Mais elle rappe très, très bien en vietnamien. Et elle a quand même pas mal de succès quand tu vois ses chansons sur YouTube. C'est vraiment, elle commence à se faire connaître vraiment un peu partout dans le monde. Donc, c'est assez cool. Sur cette photo, t'es avec ton mec. À Noël, en famille. Vous êtes magnifique, hein, couple glamour, petit collier de perles, etc. Thank you. C'est pas tous les jours comme ça. Ah bon? Attends, je suis un peu déçue parce que tu viens de me dire là. Je suis choquée. Nous sommes des gens comme les autres. Ouais, non, vous êtes magnifique, ouais, méga glam. Merci. Donc ça, c'est une partie de ta vie, parce que dans tes stories, un jour, on t'a vu twerker, en fait, sur ton mec devant des centaines de personnes. Est-ce que ça a été évident pour lui de gérer toutes ces facettes de ta vie? Je sais pas si ça a été évident avec un grand homme, mais en tout cas, ça a été assez naturel, en fait. Ça a été assez fluide, dans le sens où on a assez vite parlé de ces problématiques-là, où il m'a avoué que c'était la première fois qu'il sortait avec une fille comme moi et que forcément ça le remettait en question sur certains a priori qu'il pouvait avoir ou certains réflexes de jalousie ou de possessivité. Il me disait que j'avais beaucoup de choses à lui apprendre par rapport à ça et je trouvais ça très très beau. Et il y a eu pas mal de discussions, mais finalement pas tant que ça par rapport à mes photos ou par rapport à mes chorégraphies. Ça a vraiment... C'est passé crème, plus ou moins. Par rapport à lui, c'était comment il allait pouvoir gérer le regard des autres, en fait, et le désir, entre guillemets, des autres, des femmes comme des hommes, hein, sachant que je joue beaucoup avec la séduction, le désir, tout ça. Mais qu'il arrivait bien à différencier, de toute façon, le métier, le personnage, l'aspect scénique et l'aspect mise en scène sur les réseaux. Même c'est le premier, quand je poste une photo sexy, à liker sur liker, à faire « That's my girl !» Et je suis là, vous m'avez vu? Ok, j'étais le premier à liker. Et tu dis une fille comme moi, c'est quoi une fille comme toi? Une fille comme moi dans le sens où c'était la première fois qu'il fréquentait une nana qui faisait ce genre de métier. Donc, à savoir être actrice, jouer avec son corps,
avec la séduction, se mettre en scène comme ça, se mettre à nu, plus ou moins sans pudeur sur les réseaux. Donc, c'est la première fois qu'il fréquentait sérieusement quelqu'un comme ça. Enfin, on est des filles comme les autres, finalement. C'est juste qu'on a cet aspect-là en plus qui, parfois, peut effrayer certaines personnes. Et du coup, ton mec, tu l'as rencontré sur Tinder ? Absolument. J'ai rencontré mon mec sur Tinder. Et c'était très marrant parce qu'on se parlait pas tant que ça sur l'appli. C'était vraiment une conversation assez emmerdante, je pense, pour lui comme pour moi. C'était genre, on se répondait tous les 2 jours. Et puis au bout de 2 semaines, je faisais un show au C12 à la Bénédiction et c'était totalement spontané, pas calculé du tout. Je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu fais ce soir si t'es libre? Moi, je suis sur scène à la Bénédiction. Il fait, je vais peut-être passer, j'ai un concert, je sais pas. Voilà. Et puis il est venu, je l'ai reconnu tout de suite dans la foule parce que du coup j'étais sur scène en string en train de twerker. J'ai dit là c'était qui tout double, on s'est même pas dit bonjour de vive voix que la première image qu'il a vue de moi en live c'était ça. Et alors dit, ça passe ou ça casse. Et alors écoute, il a été conquis manifestement. Vous avez débriefé Vous avez débriefé du twerk autour d'un verre après ou... Peut-être pas juste après, mais assez peu de temps après, il m'a dit « quand je t'ai vu, je me suis dit « You in my bed tonight ». Il était assez sûr de lui. Et finalement, voilà où ça nous mène aujourd'hui. Ouais, c'était pour une nuit et pour toutes les autres nuits. C'est beau ce que tu dis. Toutes ces photos de toi qui sont en ligne, elles sont visibles par tous et toutes. Est-ce que ça te fait te sentir vulnérable parfois ? Disons que quand je poste ce genre de photos, j'ai eu des remarques du style « mais t'as pas peur qu'un directeur de casting tombe dessus, qu'un metteur en scène tombe dessus, t'as pas peur qu'on te propose plus de travail ou que ceci ou que cela, ou même tout simplement t'as pas peur que les mecs te prennent pour une poufiasse, enfin whatever ». Et je me suis dit, au départ, effectivement, au tout début, c'était des questions, c'est ça qui me faisait hésiter à poster la toute première photo. Et par la suite, je me suis dit, mais en fait, non, sachant que je poste beaucoup ça fait partie intrinsèque de moi. Et j'ai pas la sensation, sachant que c'est moi qui les poste, c'est que j'en suis fière, c'est que c'est quelque chose à prendre ou à laisser, entre guillemets. Et que les gens qui ne veulent pas travailler avec moi pour une raison ou l'autre, parce qu'ils ont peur de leur réputation, parce qu'ils ont peur de leur image à cause de ça, c'est que j'ai pas à travailler avec eux, c'est que j'ai pas à coucher avec eux, c'est que j'ai pas coucher avec eux, j'entends, je parle pas de travail, là je parle des plans cul, des relations machin. Et donc je m'en remets très vite et je me dis pas oh merde, j'aurais pu faire non, parce que j'ai pas envie de travailler avec des gens qui ont ce genre d'a priori, en fait, ou qui pensent au qu'en dira-t-on. Et je pense que c'est très important de faire fi du qu'en dira-t-on quand on a envie d'explorer ce genre de choses avec soi-même, parce que sinon, on fait rien. Et j'ai pas peur qu'on utilise des photos contre moi, ou machin, parce que toute la toile m'a déjà vue à poil, donc... Ça, c'est fait. Ok, et toi qui te montres sous tous les angles sur ton Instagram, est-ce que t'as pas une info exclusive de ta réelle vie à nous balancer là maintenant ? Une info exclusive qui n'est pas encore sur ton Instagram. Surprends-nous. Merde, je me rends compte que je suis pas une femme pleine de surprises. Je sais pas. T'as déjà tout dit en fait sur ton Insta. Pas beaucoup. Non, attends. Depuis que je vis en couple, je ramasse ses chaussettes et ça va pas le faire. Je sais pas. Daphné, merci beaucoup d'être passée dans Réelle Vie. Merci à vous. Et pour la suite, on peut te trouver sur Instagram ? Absolument, sur It's Daphne Beach avec 3 H. Et je suis souvent au cabaret Mademoiselle aussi, 2 à 3 fois par mois. Merci Daphné. Merci, bisous, bye. Réelle Vie est un podcast de la RTBF, créé et réalisé par Laetitia Finizio, Elisabeth Meur-Poniris et Héloïse Rouard. Il est produit par CLNK et la musique est signée Jonathan Manzito. Tous les épisodes de Réelle Vie sont disponibles sur Ovio et sur les applis de podcast. Bye.